Imagine que tu entres dans une pièce calme, où le temps semble ralentir. L'air est rempli de la chaleur de la lumière, du doux bruissement du tissu, d'un parfum de fleurs presque imperceptible et d'une beauté subtile. Devant toi sont suspendues 4 robes. Chacune d'elles n'est pas juste une chose. C'est une énergie, une humeur, un état d'âme. 1. L'une est légère, comme le souffle du printemps. 2. L'autre est confiante et stricte, avec des lignes parfaitement ajustées. 3. La troisième est libre, créative, vivant selon ses propres règles. 4. Et la quatrième est profonde, passionnée, telle qu'elle attire le regard dès la première seconde. On ne choisit pas une robe avec la raison, on la choisit avec le cœur. Jung disait que le choix fait intuitivement ne montre pas ce que nous pensons de nous-mêmes, mais qui nous sommes en profondeur. Maintenant, tu n'as pas besoin d'analyser, de comparer ou de penser si tu vas bien choisir. Regarde simplement ces robes et laisse l'une d'elles résonner en toi. Parce que la robe que tu choisiras est le langage de ton âme. C'est le reflet de ce qui se passe en toi maintenant. Prête? Alors écoute ton cœur. Il sait où regarder. Si tu as choisi cette robe, cela signifie qu'il vit en toi une luminosité rare et silencieuse, que l'on ne voit pas toujours au premier coup d'œil. Tu fais partie de ces gens chez qui la tendresse n'est pas une faiblesse, mais une forme particulière de force. Dans un monde qui souvent se presse, fait du bruit, exige, crie et oppresse, tu restes celle qui sait ressentir. Tu ne te presses pas. Tu n'essaies pas d'être plus bruyante qu'il ne faut. Tu ne fais pas la guerre là où l'on peut comprendre. Tu ne te précipites pas devant tout le monde. Et tu ne fais pas un pas plus vite que ton âme n'y est prête. Il y a en toi une douceur qui vit plus profondément que le temps. Tu perçois le monde à travers des sensations subtiles. Tu attrapes le silence entre les mots. Tu sens l'humeur d'une personne avant même qu'elle ne prononce une seule phrase. Tu vois la beauté dans les détails, dans le reflet de la lumière sur un mur, dans la façon dont le vent agite les feuilles, dans la façon dont quelqu'un se sourit doucement à lui-même en pensant à quelque chose d'important. Tu ne vis pas par traits grossiers, tu vis par nuances. Et s'il t'a semblé un jour que tu étais trop sensible, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas trop, tu es exactement tel qu'il faut être. C'est juste que le monde ne sait souvent pas tenir dans ses mains ce qui peut facilement se briser. Mais tu n'es pas en verre, tu es délicate, mais pas fragile. Il y a en toi une stabilité douce, comme celle de l'eau. Elle peut être calme, mais si nécessaire, elle change de forme, contourne les obstacles et continue de couler. L'eau ne résiste pas, et c'est là sa force. Tu as un cœur bon, véritable. Et ce ne sont pas des mots romantiques, c'est une propriété de l'âme, qui s'est fermée plus d'une fois à la douleur, mais a choisi de s'ouvrir à nouveau. Tu sais aimer profondément. Pas superficiellement, pas à moitié. Quand tu sens un lien, il est réel. Tu es capable d'être fidèle, compréhensive, attentive, chaleureuse. Tu es capable d'écouter. Tu es capable de pardonner. Mais il est important de se rappeler, pardonner ne signifie pas subir. Parfois, ta douceur peut te forcer à garder près de toi quelqu'un qui ne sait pas traiter ton monde intérieur avec soin. Mais la vérité est que tu ne dois pas apprendre aux gens à être tendres. Ceux qui te sont destinés sentent comment te toucher. Tout de suite, tu es une personne qui choisit la présence. Tu ne vis pas pour les à-coups, les victoires, les déclarations bruyantes. Tu vis pour le moment, l'odeur, le regard, le toucher, la chaleur dans la poitrine. Tu sais être ici, et c'est ta qualité unique que beaucoup de gens doivent apprendre pendant des années. Tu es une personne de sentiment, une personne d'air, de souffle, de silence. Tu es l'inspiration entre les mots. Et c'est précisément là que réside ta beauté profonde. Parfois, tu peux te sentir comme si tu ne t'intégrais pas dans ce monde, comme si les autres allaient moins plus vite, plus fort, avec plus d'assurance, plus de détermination. Mais ton mouvement est différent. Il est organique. Tu ne t'épanouis pas sur commande. Les fleurs non plus ne s'ouvrent pas sous les cris. Elles s'ouvrent à la lumière. Et tu as besoin de lumière, une présence chaleureuse, de l'attention, un espace où l'on peut être soi-même. Si une telle personne apparaît près de toi, tu t'ouvres. Sinon, tu te fermes. Mais doucement, sans agressivité. Tu rentres simplement à l'intérieur. Tu peux garder tes sentiments en toi longtemps, parfois trop longtemps.
Parfois, il te semble que ce n'est pas le moment, pas le lieu, qu'il ne faut pas déranger les autres. Mais la vérité est que tes sentiments ne sont pas un fardeau. C'est de l'or. C'est une chaleur qui guérit. C'est une parole qui ramène une personne à elle-même. C'est une humanité qui manque tant à ce monde. Et il est important que tu te souviennes. Ta tendresse n'est pas quelque chose qu'il faut cacher. C'est ce qu'il faut protéger. C'est ce qu'il faut protéger. Dans les relations, tu ne cherches pas la passion pour la passion, ni la force pour la force. Tu cherches une maison à l'intérieur de la personne. Quelqu'un avec qui on peut se taire et sentir que cela suffit. Quelqu'un qui ne sera pas effrayé par ta profondeur. Tu n'as pas besoin de tempête. Tu as besoin de clarté. Si tu as choisi cette robe, cela signifie que maintenant ton âme a besoin d'une seule chose, la douceur. Plus de sommeil, plus de lumière chaude, plus de mouvements précautionneux, plus de chaleur envers toi-même. Permets-toi d'être. Ne force pas, n'exige pas, ne presse pas. Tu es clos dans le silence. Tu es une robe aérienne. Tu es le souffle. Tu es la lumière chaude. Tu es celle qui s'est aimée, non pas bruyamment, mais profondément. Et c'est là ta véritable force. Si tu as choisi cette robe, cela signifie qu'il vit en toi une force qui ne se manifeste pas bruyamment, mais calmement. Ce n'est pas cette confiance qui crie, prouve ou cherche à être remarquée à tout prix. C'est une confiance qui est simplement là, comme un axe intérieur, comme un dos droit, comme une clarté dans les yeux. Tu es une personne qui sait qui elle est, ou du moins qui va vers cette connaissance consciemment et sans illusion. Tu n'aimes pas le superflu, l'agitation, le drame, le bruit émotionnel et les jeux où il faut deviner le sous-texte te sont étrangers. Tu apprécies la franchise, mais pas grossière, plutôt respectueuse. Tu choisis la simplicité, mais pas la pauvreté, plutôt la conscience. Tu crées de l'ordre, mais pas rigide, plutôt stable. Il y a en toi une structure intérieure. Tu ne construis pas des châteaux en l'air. Tu agis dans la réalité. Tu vois les choses clairement. Tu sais analyser, séparer l'essentiel du secondaire, prendre des décisions sans t'effondrer sous les doutes. Cela ne veut pas dire que tu ne t'inquiètes jamais. Simplement, tu ne permets pas aux émotions de diriger ta vie. Tu sais être présente pour toi-même même quand c'est difficile. Et cette capacité est l'une des plus matures. Dans les relations, tu apprécies l'honnêteté. Pas en parole, mais en acte. Tu ne crois pas aux promesses s'il n'y a pas d'action derrière. Tu ne te laisses pas acheter par une belle enveloppe. Le contenu est important pour toi. Tu choisis des gens qui savent tenir parole, respecter les limites, être fiable. Et si une relation ne donne pas cela, tu sais partir. Peut-être doucement, peut-être sans scandale, mais définitivement. Quand tu dis adieu, tu ne le fais pas avec rancune, mais avec la compréhension que ton chemin est désormais ailleurs. Tu es une personne de chemin. Tu n'attends pas le miracle, tu vas vers lui pas à pas. Même quand c'est lent, même quand c'est imperceptible pour les autres. Que d'autres vivent par éclairs et par à-coups, toi tu construis des fondations. Et c'est pourquoi tout ce que tu crées tient longtemps. Tu ne te détruis pas pour une émotion instantanée. Tu choisis ce qui a du sens. Si tu as choisi cette robe, cela signifie que maintenant la clarté et l'ordre sont importants pour ton âme. Peut-être es-tu dans une période où tu veux mettre du sens dans ta vie, revoir les circonstances, les relations, les objectifs. C'est le moment de structurer, de choisir, de nettoyer, de placer les accents. Ce n'est pas le temps du chaos, c'est le temps de la construction. Ton mouvement n'est pas brusque, ni orageux, ni chaotique. Il est intentionnel. Tu vas là où tu veux vraiment arriver. Et cela te rend forte. Tu es une robe structurelle. Tu es la clarté. Tu es le soutien intérieur. Tu es celle qui sait se choisir. Et c'est là ta dignité. Si tu as choisi cette robe, cela signifie qu'à l'intérieur de toi vit une âme qui n'est pas d'accord pour vivre comme il faut. Tu ne t'intègres pas dans des formes rigides. Tu ne supportes pas les cadres étroits. Tu ne t'adaptes pas aux attentes d'autrui. Tu es une personne de mouvement, d'épanouissement, de recherche de vérité intérieure. Il est impossible de t'arrêter sur place si ton cœur t'appelle ailleurs. Et tu entends cet appel, même quand tu essaies de te taire. Tu ressens le monde non pas avec l'esprit, mais avec le corps, la peau, le souffle. Tu ne regardes pas les règles, tu regardes comment quelque chose se ressent. Tu ne peux pas te forcer à faire ce en quoi tu ne crois pas. Tu ne sais pas faire les choses pour la forme.
Tu vis comme d'autres rêvent parfois, seulement d'oser le faire. Selon la réponse de l'âme, il y a en toi une spontanéité naturelle. Tu peux soudainement changer d'itinéraire, abandonner l'ancien, commencer du nouveau, même si personne autour ne comprend pourquoi. Tes décisions semblent souvent illogiques aux autres, mais ce sont elles qui t'amènent là où tu es destiné. Là où les autres choisissent la sécurité, tu choisis l'authenticité. Et même si parfois ce chemin semble indirect, complexe, imprévisible, tu te trouves toujours. Tu es libre, même quand extérieurement il semble que tu es lié par les circonstances. À l'intérieur de toi, il y a un endroit où personne ne peut entrer sans ton consentement. C'est ton territoire intérieur, ton air, ton propre univers. Tu peux être dans la foule, mais rester toi-même. Tu peux être en couple, mais ne pas te perdre. Tu peux changer de vie si elle cesse de résonner. Tu sais profiter de la beauté, pas celle qui est dans les musées et les vitrines, mais celle qui est dans le souffle du vent, dans les feuilles rouges sur l'asphalte, dans la musique que toi seul entends. Tu remarques ce que les autres manquent. Tu vis poétiquement. Tu n'essaies d'expliquer cela à personne, car souvent c'est impossible à expliquer. L'âme sait, simplement. En amour, tu ne supportes pas la superficialité. Tu as besoin de la sensation d'un lien vivant, quand on peut être vrai près de la personne, quand on peut pleurer, rire, se taire, et que tout cela est un seul souffle. Tu ne t'accrocheras pas à des relations dans lesquelles tu disparais. Tu ne construis pas l'amour pour la forme, tu as besoin de l'essence. Et si tu es seul, ce n'est pas une question de solitude, c'est une question de liberté d'être soi-même. C'est une question de respect pour son propre cœur. Ton énergie est douce, mais vivante. Elle ne prend pas l'espace, elle le crée. Les gens près de toi sentent qu'on peut respirer, qu'il n'y a pas besoin de faire semblant, qu'on peut être soi-même. Mais parfois c'est justement cela qui te rend vulnérable. Parce qu'il y a ceux qui essaient de prendre ta chaleur, ta réactivité, ta force créatrice. Et là, il est important de se rappeler, la liberté, ce n'est pas seulement aller où tu veux, mais aussi poser des limites à ceux qui détruisent ta clarté. Tu n'es pas le chaos, tu es le flux. Ce sont des choses différentes. Le chaos brise, le flux guide. Tu coules, tu changes, tu grandis, tu permets à la vie de te révéler couche par couche. Tu ne cherches pas à être comprise par tous, et c'est une sagesse. Parce que la compréhension n'est pas une question de mots, mais de parenté. Ton âme est connectée à quelque chose de naturel, à la forêt, au vent, à la rivière, à la terre. Il t'est important d'avoir du temps seul avec toi-même pour entendre à nouveau ta voix intérieure. Tu peux te fatiguer des gens, du bruit, du monde qui est trop fort, et ta guérison est dans le retour au simple, dans une promenade, dans la musique, dans la danse, dans un plaid chaud et le silence. La lumière revient doucement. Tu es une robe bohème, tu es le souffle de la liberté. Tu es une étincelle créative qui n'est pas d'accord pour s'éteindre. Tu vis comme le sent ton cœur. Tu n'es pas d'accord pour t'éteindre. Tu vis comme le sent ton cœur. Et c'est ton véritable chemin. Ne laisse pas le monde te rendre commode. Ne laisse personne enfermer ton air. Ton chemin est le chemin de celle qui se souvient qu'elle ne vit qu'une fois. Et tu vis pour de vrai. Si tu as choisi cette robe, cela signifie qu'à l'intérieur de toi vit une force qui n'a pas besoin d'explication. Tu n'es pas bruyante, tu ne cries pas à propos de toi, mais il est impossible de ne pas te remarquer. Tu peux entrer dans une pièce silencieusement, et l'espace change quand même. Ce n'est pas une question d'effet extérieur, c'est une question de concentration intérieure, de profondeur et de cette rare présence qui se ressent avec la peau. Il y a en toi un mystère, non pas caché artificiellement, mais naturel, celui qui naît de l'expérience, des prises de conscience, de la douleur, de la croissance et du retour à soi. Tu n'es pas de celle qui s'ouvre complètement tout de suite. Tes couches ne s'ouvrent qu'à ceux qui sont capables de voir avec le cœur et non avec les yeux. Tu ne supportes pas les gens superficiels. Le contact des âmes est important pour toi et non simplement un jeu d'images. Tu sais aimer profondément. Ne pas tomber amoureuse d'illusions, ne pas construire de scénarios dans ta tête, mais sentir la personne réelle avec tous ses côtés sombres et clairs. Tu n'as pas peur de la profondeur d'autrui, des émotions, des vécus. Tu peux être près de ceux qui traversent une tempête, parce que tu sais ce qu'est une tempête à l'intérieur. Mais en même temps, tu ne te dissous pas, tu ne te perds pas. Tu n'es pas capable d'aimer au prix de ta propre âme.
Tu sais être dans les sentiments et rester au centre de toi-même. Et c'est une maturité incroyable. Par le passé, tu as probablement dû traverser des moments où il fallait choisir. Soit tu deviens commode, douce, serviable, adaptable. Soit tu restes toi-même, même si cela coûte la solitude. Et tu t'es choisi. Peut-être que c'était douloureux. Peut-être que cela a coûté beaucoup. Mais c'est justement ce choix qui est devenu le fondement de ta force. Tu n'as pas peur de l'obscurité. Tu n'as pas peur des sentiments que les autres s'efforcent de ne pas remarquer. Désir, jalousie, peur, pouvoir. Le besoin profond d'être vu et reconnu. Tu ne joues pas à « je suis toute lumineuse et correcte ». Tu es vrai, et c'est ce qu'il y a de plus attirant en toi. Tu n'as pas peur de ta passion. Ce n'est pas un éclair, pas une étincelle légère. C'est un feu qui brûle dans le cœur doucement, mais invariablement. Tu n'aimes pas superficiellement. Tu aimes tout et avec toi-même, avec le corps, le regard, la mémoire, la présence. Et c'est précisément pour cela que tu n'accepteras jamais une liaison sans sens. Tu ne cherches pas quelqu'un. Tu cherches celui qui résonne à ton rythme. Tu sais attendre. Pas dans le sens d'une attente insensée, mais dans le sens d'un savoir intérieur. Tout ce qui est à toi viendra. Et viendra non pas quand tu le voudras, mais quand tu seras prête. Tu sais être en chemin sans anxiété. Tu sais être dans le silence sans peur. Tu sais être seul sans sentiment de perte. Ta beauté n'est pas extérieure. Bien que ton apparence soit souvent éclatante, expressive ou mémorable. Ta beauté est dans le regard, dans la façon dont tu regardes. Profondément, droit, à travers, comme si tu voyais la personne au-delà de ses mots. Et cela peut effrayer ceux qui ne sont pas habitués au vrai contact. Mais ceux qui sont prêts en profondeur, cela les attire inévitablement. Tu es une femme qui connaît sa valeur, mais qui pour autant ne devient pas froide ou fermée. Tu peux être tendre, affectueuse, vulnérable, mais tout cela, tu ne le donnes que dans des mains sûres. Tu ne supplies pas pour de l'amour, tu le choisis. Si tu as choisi cette robe, cela signifie que maintenant tu te trouves à un point de maturation intérieure et d'attraction de ta propre force. Tu n'es plus une petite fille qui attend que quelqu'un vienne la sauver. Tu es une femme qui sait qu'elle est elle-même lumière et feu. Ta présence en dit plus que les mots. Ton silence est plus fort qu'un cri. Ton calme est plus profond que n'importe quelle explication. Tu es une robe de soirée. Tu es profondeur et feu. Tu es attraction et clarté. Tu es celle vers qui on ne vient pas pour jouer, mais pour la vérité. Et si quelqu'un veut être près de toi, il devra être vrai. Et c'est ta plus grande force. Chaque robe que tu as vue maintenant n'est pas juste du tissu et une forme. C'est le reflet d'état qui vit en nous. Nous ne sommes pas identiques chaque jour. Parfois nous sommes légèreté et souffle, parfois structure, clarté et concentration, parfois flux libre, créativité, spontanéité, et parfois profondeur, force et attraction qu'il est impossible d'expliquer avec des mots. Ce que tu as choisi aujourd'hui n'est pas le résultat d'une analyse, c'est une réponse. C'est la voix calme de l'âme qui se trompe rarement. Mais souviens-toi, aucun choix ne te fixe pour toujours dans un seul rôle. Tu peux être aérienne et forte, confiante et tendre, libre et profonde. Tu es vivante, aux multiples facettes, changeante, vraie. La robe que tu as choisie montre ce qui résonne en toi le plus fort précisément maintenant. Si tu le veux, tu peux revenir à cette vidéo plus tard et faire le choix à nouveau. Il sera différent, et ce sera aussi la vérité. Et maintenant, sens simplement comment la respiration est devenue plus profonde, comment à l'intérieur est apparue plus de clarté, comment quelque chose est doucement revenu à sa place. Tu t'entends, et c'est le plus précieux. Écris dans les commentaires quelle robe a résonné en toi. Parfois, les mots d'autres personnes confirment de manière étonnante ce que nous ressentons nous-mêmes. Merci à toi d'avoir fait ce voyage. Prends soin de toi finement, doucement et honnêtement, parce que tu es l'art d'être vivante.